Anderson? Oh, monsieur Dundee, j'étais justement en train d'épousseter un peu le panneau et je... Oui, exactement comme vous avez dû le faire à 16h et à 16h15. Eh bien, monsieur, vous savez que... L'heure qui est indiquée là-dessus ne signifie rien. Il était entendu que le Père Noël devait revenir de déjeuner à 16h précises. Si monsieur Corwin est en retard, c'est qu'il a certainement eu un empêchement. Un empêchement qu'il aura retenu dans un bar. Joyeux Noël. Bruno, je peux en avoir un autre, s'il te plaît? Je dois d'abord voir la couleur de votre argent, monsieur Corwin, ordre du patron. T'as peut-être pas remarqué que j'ai du boulot en ce moment. Bien sûr, Père Noël, c'est un travail saisonnier qui dure pas une éternité. Mais même si j'ai pas d'argent aujourd'hui, je te paierai demain, c'est promis. La maison ne fait pas de crédit, je suis désolé. C'est pas juste pourquoi ces enfants, ils ont pas de Père Noël. Pardon? Les deux gosses qui sont là dehors. Il y aura pas de Père Noël pour eux cette nuit. Ils descendent jamais dans ce quartier. C'est vous le Père Noël, monsieur. Pourquoi n'allez-vous pas leur parler? Parce que peu importe ce qu'ils pourront demander, ils l'auront jamais. Ce serait qu'une plaisanterie très cruelle en fin de compte. Bruno, tu veux vraiment pas... Non, je regrette. Hé, monsieur Corwin. Il semblerait qu'il me reste un peu d'argent à dépenser. Alors vous reprenez un verre? Non, merci Bruno. Il est grand temps que j'aille travailler. Joyeux Noël, mademoiselle Stoner. Merci, joyeux Noël. Comment ça, il a été vendu? J'imagine que l'un des vendeurs engagés pour les fêtes ne savait pas qu'il vous était réservé, monsieur Denis. C'est scandaleux, c'est un modèle qui a été fait sur commande. Écoutez, je ne sais pas qui est le fautif, mais je vous assure que je le retrouverai. Et à la première heure, le lendemain de Noël, vous aurez un autre manteau en remplacement. Vous ne pourrez jamais le remplacer, c'était un modèle unique. Demain matin, ma femme l'attend au pied du sapin de Noël. Je suis navré, monsieur Ça ne Denis. sert à rien d'être navré. Je vais vérifier les doubles des tickets de caisse. Il ne vous en reste plus? Pardon. Demain matin, à 9h. Je veux que vous et celui qui a vendu ce manteau soyez dans mon bureau. Monsieur Dundee, mais demain c'est férié, c'est Noël. Pardon, attends, je voudrais passer. Voilà, merci. Hein? Eh bien, pas pour vous. Dis maman, t'as vu? Le Père Noël, il a l'air d'être malade. Qu'est-ce qu'il a? Oh, ce qu'il a, c'est qu'il est bourré, c'est tout.
Père Noël? T'as commandé une voiture? La somme est baissée? Non, ça va. Ça ira, madame? Eh bien, que diriez-vous de descendre manger des glaces? C'est la maison qui offre. Allons-y. Oh, vraiment, je suis désolé, monsieur Dundee. Vous avez vu? Ouais, bah oui, je sais. C'est vrai, pendant ma pause, j'en ai profité. Sous, je vous ordonne de quitter mon magasin tout de suite. Oh, vous avez parfaitement raison, monsieur. J'aurais pas dû boire. Je m'en excuse. Oh. Maman, où il va le Père Noël? Vous pouvez être fier de vous, décevoir tous ces petits-enfants. Oh non, ils vont pas être déçus, monsieur Dundee. Parce que ces gosses-là, ils auront demain matin tout ce qu'il leur était possible d'espérer au pied de leur beau sapin de Noël tout décoré. Quelle importance qu'ils parlent ou non avec un homme en rouge ce soir. Et les gosses qui vont être déçus, ils sont pas dans ce magasin, ils sont dehors. Ce sont des gosses du quartier, de tous les quartiers, comme celui-ci à travers le monde. Demain pour eux, ça sera pas Noël. Ça sera rien qu'un jour, il leur faudra survivre. Suivez-moi, monsieur. Oh d'accord, je m'en vais, vous fâchez pas, joyeux Noël. Allons, venez. J'aimerais tellement avoir quelque chose à vous offrir à tous. Souhaitons-lui un joyeux Noël, les enfants. Joyeux Noël, monsieur Corwin. Joyeux Noël à vous aussi. Venez par là.
Les enfants! Les enfants! Regardez! Ah! J'ai des cadeaux pour eux! Ah! Les enfants! J'ai des cadeaux pour vous! Regardez! Bonsoir, monsieur Dundee, et joyeux Noël. Bonsoir, Jérôme. Malgré les chutes de neige et la température assez basse. James Hicks, représentant de l'association des marchands de jouets, a affirmé que selon les estimations, la vente des jouets de cette année dépasserait vraisemblablement celle de l'année précédente. Allons, il nous donner des cadeaux. Il a des cadeaux. Venez, super, venez, on va le faire. Allez, venez, viens, dépêchez-vous. Allez, on y va. Des jouets éducatifs vendus en nette hausse et les fabricants sont aussi satisfaits de l'intérêt que les parents montrent pour les nouvelles. Un représentant de l'association des marchands de jouets a déclaré que dès l'année prochaine, 2 enfants sur 3 C'est bon, va? Allez-y! On y va. Mettez le jus. Tu vois, toi, maman? On va s'approcher. Et vous, Madame Beecham, qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, ce qui me serait utile, c'est un nouveau réveil pour être à l'heure au travail. Le mien est cassé. Joyeux Noël! Et vous, mademoiselle? Dites-moi ce qui vous ferait plaisir pour Noël. Eh bien, je voudrais une nouvelle paire de lunettes. Celles que je porte, elles n'ont pas une jolie monture. Voyons, chérie, ce serait étonnant qu'il y ait une paire de lunettes adaptée à ta vue. Essayez donc celle-ci. Merci, Père Noël. Ou plutôt merci, Monsieur Corwin. Elles sont magnifiques. Oh, excusez-moi, pardon. Oh, je suis bien ennuyé, Henri, on n'a presque plus rien à boire. Tout est parti en un rien de temps. Il faut remédier à ça, il n'y a pas de vraie fête de Noël sans lait de poule. Attention, il est brûlant. Merci, Henri. Merci, Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Et super, voilà. c'est justement ce que je voulais. Merci, Père Noël. Ah, mais ne t'en vas pas si vite. Tu oublies le gant. Et en plus, c'est pour un gaucher. Merci, Père Noël. Joyeux Noël, mon garçon. Hé, Monsieur Dodson, venez approcher. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, vous n'aurez rien pour moi dans ce sac bizarre. Ah? Oh, eh bien, dans ce cas, j'imagine que cette belle pipe était destinée à quelqu'un d'autre. Vous savez, j'avais vu la même pipe lorsque j'étais dans la marine. Il y a peut-être 50 ans. Et depuis, j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir achetée. Eh bien, elle est à vous aujourd'hui. Joyeux Noël, Monsieur Dodson. Ouais, hein? Merci. Corwin, Monsieur Dundee. qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que c'est Noël, c'est tout. Il se passe que c'est le meilleur Noël de tous les temps. Prenez donc un verre de punch et restez un peu. Non, Corwin, je ne veux rien. Je veux seulement savoir où vous avez eu la marchandise que vous êtes en train de distribuer. Mais il ne s'agit pas de marchandises. Ce sont seulement des cadeaux. Des cadeaux de Noël, Monsieur Dundee. Ces cadeaux de Noël, quelle en est la provenance?
Et ils viennent de ce sac! Écoutez, je ne comprends pas non plus. Mais si je prends le temps de réfléchir, j'ai bien peur de ne plus pouvoir croire en ce qui se passe vraiment. Enfin, tant que ça marche, alors moi je marche moi aussi. Et moi, je crois avoir une petite idée de la provenance de cette marchandise. Vous allez avoir des ennuis. De gros ennuis. Moi, je veux un train, Père Noël. Tu veux un train électrique? Oui. Y a-t-il un téléphone? Il faut que je téléphone. Tenez, monsieur, prenez le mien. Oh, regarde, Charlie, t'as vu tout ça? Eh bien, ça fait une collection de cadeaux impressionnants, Monsieur Corwin. Surtout dans un quartier comme celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous avez eu tout ça? Le seul endroit où il a pu se les procurer, c'est dans mon magasin. Il est employé comme Père Noël depuis 3 semaines. Il a dû commencer à les voler depuis le premier jour. Ça paraît pourtant difficile à un homme seul de voler autant de marchandises dans un magasin. Mais il a eu un complice, c'est tout. Ce qui ne m'étonnerait pas, en fin de compte. Laissez-le répondre lui-même à ma question. Pouvez-vous me dire, Monsieur Corwin, où vous avez eu tout ça? Ça vient de ce sac? De ce sac, bien sûr, ainsi que de dizaines d'autres qu'il a dû cacher un peu partout, remplis de marchandises de mon magasin. Oh, je ne crois pas qu'il existe beaucoup d'autres sacs comme celui-ci, Monsieur Dundee. Il reste un fait certain, c'est que cet homme a distribué des objets de valeur sans avoir les moyens de les acheter. Il ne pourrait même pas se payer ça. Alors, pour ce qui est du reste, vous voyez... Avez-vous la preuve que les objets que vous avez donnés vous appartiennent? Oh, non, non, je suis désolé, je n'ai pas de preuve, non. Dans ce cas, je crains d'être obligé de devoir saisir les objets litigieux en question et de vous emmener avec moi. Et de vous garder jusqu'à ce que la vérité soit établie. Très bien, si on doit saisir tout ça, j'appelle des renforts. Si vous voulez bien m'accompagner. Attendez, mais attendez! Regardez, Henri. C'est des tickets de caisse venant du magasin de Dundee. Tiens, un v'là un pour un gant de baseball pour gaucher, et celui-là, c'est pour un grip, hein. Et c'est... C'est impossible. Mais si c'est possible. Tenez, vous allez voir, c'est Noël! Monsieur Dundee, vous devriez peut-être rentrer chez vous. Je ne sais pas comment vous avez réussi votre coup, mais je vous jure que je ferai tout pour le savoir. Les cadeaux que j'ai distribués ce soir ne proviennent pas de votre magasin. Vous et moi, nous le savons très bien. Mais d'où alors? Lorsqu'on se trouve en présence d'un miracle, il ne faut jamais se poser de questions. Le manteau? C'est le manteau pour ma femme? Et voici quelque chose pour vous. Mickey Mantle? Roger Morris? C'est les autographes dont j'ai toujours rêvé. Et ils sont authentiques. C'est toute l'équipe de baseball 61? Ouais. Corwin, vous ne voulez rien? Vous ne désirez rien? Vous n'avez envie de rien? Cette nuit a été mon cadeau de Noël. Et je ne pourrai jamais recevoir de cadeau qui soit plus merveilleux. Si ce n'est, bien sûr, que de revivre cette magie tous les ans. Bonne nuit, Monsieur Dundee, et joyeux Noël.
Je me suis toujours posé la question, savoir comment il pouvait. Joyeux Noël!